beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Ils s'appellent Maxime, Stéphane et Christophe. 34-35. Non, c'est un gros bonheur. C'est une souffrance là pendant une minute, mais voilà. après c'est... On oublie vite la souffrance. Une Ouais, fois c'est qu'on aura reparti, récupéré, oui, après on va, dedans, on va c'est savourer. Comme je te disais, l'important c'est le record, c'est sûr, mais ce qu'on a vécu là tous ensemble, bon, nous trois bien sûr, mais tout le monde autour, c'est aussi important, même sûrement plus important qu'un chrono, on va dire. Ah ben ouais. Belle aventure. Et elle n'est pas finie. Belle aventure humaine. Une aventure qui a commencé le 24 juillet au matin. Maxime Durand est le premier relayeur du GR20. « 177 km à parcourir, 13 000 mètres de dénivelé positif à avaler. » Son porteur de pas, Guillaume Peretti, le recordman actuel du GR20. Oui, on va voir, maintenant on y est, donc ça va aller, je pense, on va passer une belle journée, il va faire beau. Au moment où tout le monde dort encore, ils partent à l'assaut du GR20, un chemin où la pierre est culturelle. Les copains veulent faire le record à 3, on leur fait un petit coup de main comme ça. Puis bon, ça rappelle un certain souvenir de l'an dernier. Il faut être tous les trois au même niveau. Hein. Il faut avoir la même expérience, le même entraînement et ça peut marcher. Je vais pas faire le mariole, je pense, je vais y aller tranquillement et puis voilà. Hein. On va bien. On va tout faire pour faire juste. 4, 3, 2, 1, top! Au col d'Ascaux, ils viennent de parcourir 23 km. Il est à peine 9 h du matin. Si, ça va, bon, je commence à avoir un peu mal aux jambes, mais bon, ça va, non, c'est normal, je pense. T'as bu beaucoup d'eau? J'ai bu 2 litres, ça va. Là, à la montre, j'ai 23 km et 3000 de dénivelé. Maxime est tangent. Maxime est super bien, il était un peu, il savait pas trop où il allait au départ, donc j'essaie vraiment de le rassurer et de lui dire qu'on était sur une bonne allure. Il me posait pas mal de questions sur l'allure parce qu'il pensait que c'était un peu lent, et finalement on est dans les temps. Dans les temps d'un record à battre, 39 heures par équipe. Mais le GR20 est rempli de pièges. La variante complique la course. Les randonneurs mettent 15 jours pour boucler le GR20. Ils sont confiants face à ces coureurs, parfois même très optimistes. 26 heures. Moi je dirais 24. Une Ouais. bonne journée, une bonne journée. Vers 25 heures, ouais. 28. 28 heures. Pas plus. Non, pas plus, je pense. Ouais, une trentaine ou peut-être même encore un peu moins. Ah, on va tabler sur la trentaine, ça fait un chiffre rond.
Un petit signe. C'était très compliqué. C'est super, Max. Maxime Durand finit sa course épuisé. Christophe Vatinel l'attend avec un programme très chargé. Le plus dur, 70 km. On a 5000 de positifs, mais il nous attend une belle partie entre amis. On va être 4 sur cette partie, donc voilà, Maxime a l'air bien lancé. Ça va être bon. Pas de pression. Le record est au bout, normalement. C'est facile aussi. Même à l'attaque. Là, t'y es, là, c'est roulant, là. Super, Max. Allez, tiens, Max. Le carnet, Top. On a le temps, c'est bon. On n'est pas à 5 minutes. J'aurais essayé plus de temps que C'est prévu. le carnet, demande juste le carnet. Ah, je me suis perdu en plus après un refuge. Ouais, bah ouais, c'était ça. Ah oui. C'est bon, t'as fait un bon truc. Mets-toi là, je viens te chercher. Reste sur lui, je te Vas-y, mets-toi là. Maxime Durand est à bout de force. Quand ça monte, il te tarde que ça descende pour te reposer un peu. Et quand ça descend, t'as tellement mal partout qu'il te tarde que ça remonte. Donc tu souffres tout le temps. Et, ouais, vraiment tout le temps. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Hein. Hein? T'as des chaises là, Christophe. Oh, Jean, t'as bien. Ça va, Vitzavona, 15 minutes de ravitaillement. Il n'y a pas de dopage. Hein. On a essayé de maintenir, même d'accélérer pour reprendre un petit peu de temps. Et je pense que là, on est nickel. On doit être dans les temps. C'est super. J'ai hâte de voir Stéphane au 3e relais. Il reste 25 bornes. Mais là, le plus dur est fait en fait. On était sur les crêtes, tout ça. On a pris la grêle. Un peu d'orage, le ciel noir. Et là c'est bon. Là, il ne peut plus rien nous arriver. Là. Christophe Vatinel a couru à lui seul durant 8h54. Il est pas là, Guillaume. Allez, mon grand. Il repart pour 3 heures de course. Un peu juste avant le refuge de Capanite. À Verdé, tout le monde l'attend. Il est 3 heures du matin. Stéphane Romani est prêt. Ils ont dû avoir froid quand même. Ça y est, ils arrivent. Christophe, là, stop. Attends, il faut que je vois le carnet. 11h. Le carnet de course passe d'un relayeur à l'autre. Entraînement. De toute façon, on l'a là. Ouais, non. Signé par les responsables des différents refuges, il sert de preuve de passage pour officialiser le record. 3 heures du matin,
Stéphane Romani s'élance dans la nuit noire. Bravo, merci. Bon courage. Au sommet, la nature lui offrira le plus beau des cadeaux. Descendra à un rythme infernal. Ses porteurs de pas lâcheront prise. Il arrive seul à son ravitaillement. On était ensemble jusqu'à Limkoudine, le dernier sommet, puis après j'ai fait un peu ma descente et je voulais attaquer fort là avant de pouvoir faire cette... tout ça, ces dalles là, ça se fait à pied, donc je voulais arriver un peu fort là. Notre ami Christophe, chaussures neuves, aucune ampoule, rien. Impeccable. Même pas 30 mètres. Record battu. Temps officiel, 34 heures, 35 minutes. Le président du jury. Tous ensemble, 3, 2, 1... 34-35. Votre impression sur le Tourmalet? Vous avez vu un coup de rouge?